Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce symposium que j'ai eu le plaisir de coordonner et qui est intitulé Évaluer et soutenir les premiers apprentissages numériques au préscolaire et au début de l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux travaux qui montrent l'importance des premiers apprentissages numériques et qui montrent assez clairement que des lacunes à ce niveau peuvent constituer des obstacles potentiels aux apprentissages ultérieurs. On note une variabilité importante des niveaux de compétences dès l'âge de 5-6 ans, variabilité qui est fonction notamment du milieu socio-culturel d'origine des élèves, mais aussi d'habitudes familiales, comme le fait de partager des jeux de cartes ou de plateau, voire même d'utiliser des mots-nombres dans le langage partagé en famille. Dans ce contexte, il est vraiment important d'évaluer précisément les compétences numériques des jeunes élèves et de développer des interventions pédagogiques qui visent à combler les écarts observés. Alors, on a articulé les communications de ce symposium autour de deux axes. Le premier se réfère au modèle de réponse à l'intervention qui envisage la réussite de tous les élèves à travers des évaluations et des interventions pédagogiques qui s'organisent en plusieurs niveaux. On va y revenir plus précisément tout à l'heure. Le deuxième axe s'articule autour des symbolisations, de leur usage et du rôle qu'elles peuvent jouer en tant que levier ou obstacle aux apprentissages. Par symbolisation, on va entendre toutes sortes de choses, aussi bien des symbolisations informelles comme l'usage de matériel manipulable ou des doigts pour compter ou pour réaliser des calculs, et aussi des symbolisations plus formelles comme la ligne des nombres ou l'utilisation des calculs. La première communication va être présentée par notre collègue Christophe Direndonck de l'Université du Luxembourg. Et c'est dans le cadre de cette première communication qu'il vous sera présenté de manière plus détaillée ce fameux modèle RAI, réponse à l'intervention que j'ai évoquée précédemment. La communication sera concrétisée autour d'une réflexion sur la complexité et les enjeux liés à la construction d'un test visant à évaluer différentes facettes des compétences numériques des enfants de 4 à 6 ans. Ensuite, la deuxième communication, qui sera présentée par Anne-Françoise de Chambrier et Nadine Guillaume de la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, va s'intéresser au potentiel d'un outil symbolique spécifique, les doigts, en tant que levier ou obstacle aux apprentissages pour les enfants de 5-6 ans, voire jusqu'à 8 ans. Cette communication essaiera d'envisager, en lien avec le premier axe, à quel niveau d'intervention il semblerait préférable d'encourager ce type de pratique. Enfin, la troisième communication, qui sera présentée par Mathieu Chesne en collaboration avec moi-même, mais c'est lui qui fera la présentation donc, de l'Université de Liège, va s'intéresser au potentiel de divers outils symboliques et informels, notamment ici des illustrations dynamiques ou séquencées qui vont accompagner des problèmes, mais aussi des symbolisations plus formelles comme la ligne numérique, et on va essayer de voir l'impact de ces différents outils symboliques sur la résolution de problèmes et la production de calculs. Des pistes seront envisagées en lien avec de possibles interventions au niveau 2 du modèle RAI. Alors, je vais donner tout de suite, j'ai fait une très brève introduction pour laisser tout de suite la parole aux collègues pour présenter leur communication. Et si vous êtes d'accord, nous, on avait plutôt imaginé de laisser quelques minutes de questions-réponses à la fin de chacune des communications, 4-5 minutes, de façon à avoir encore 4-5 minutes de discussion globale à la fin. Donc, je vais de suite me taire et donner la parole au premier intervenant, donc Christophe Direndonck. Je dois arriver à supprimer le partage d'écran. Voilà. En haut, en rouge. En fait, je n'ai plus. Attends, j'ai toujours fermé. Ah oui, voilà. Arrêtez, pardon. Voilà, excusez-moi. Parfait. Donc, je vais couper mon micro et céder la parole à Christophe. Ok. Vous m'entendez là? Très bien. Oui. Vous ne me voyez pas, c'est normal parce que j'essaye de ménager ma bande passante. J'ai une très mauvaise connexion. Mais bon, si le son est là, c'est bon. Je vais donc partager maintenant mon écran. Si vous voulez, on peut tous couper nos caméras pendant la présentation, comme ça on est sûr que ce sera plus sûr au niveau de la bande passante. Bah, je vous laisse juge. Je suis pas... On n'a pas vraiment besoin pendant que vous parlez, donc, et on les rallume quand on intervient. Alors, est-ce que vous voyez mon écran?
L'écran, oui, oui, parfait.